bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. 5 membres d'une même famille sont décédés dans un village à une dizaine de kilomètres de Gourcy. La cause serait, selon les explications, une intoxication alimentaire. Ces personnes ont été prises au malaise après avoir consommé leur repas du soir. Un autre membre de la famille est toujours hospitalisé. Et puis la 5e édition de la journée Birifort s'est tenue à Gawa. Peuple Birifort, origine, spécificité culturelle et localisation géographique est le thème de cette édition. Une manifestation qui vise à valoriser et promouvoir la culture de ce peuple du sud-ouest du Burkina Faso. Drame dans le village de Keneko, à une dizaine de kilomètres de Gourcy. 4 membres d'une même famille sont décédés, probablement suite à une intoxication alimentaire. C'est après avoir consommé les repas du soir que des troubles digestifs et vomissements sont apparus. Une personne est morte sur place et les 3 autres au centre médical de Gourcy. Une 5e personne qui a aussi consommé ce repas est dans un état critique. Irénée Kaboré et Herman Nessor Towe. C'est un mercredi noir pour la famille Ouedraogo à Keneko, village situé dans la commune rurale de Bassi, dans le Zondoma. 4 membres de cette famille ont perdu la vie après avoir consommé leur repas du jour. La sorte de boulevaka là, c'est ça qu'ils ont mangé, avec tout de petits mille. C'était ces nourritures-là qu'ils ont mangé dans la journée. Il y avait un restant, ils ont pris ça la nuit encore, chauffer et puis manger. Donc c'est après ça maintenant qu'il y a eu la déclaration. Le petit frère, lui, quand il s'est levé net, lui, il a dit sincèrement que chose que la maman a préparé, sincèrement, il dit ça ne va pas. Parce que quand lui l'a mangé, son ventre le fait mal. Son grand frère aussi a trouvé le petit frère de notre papa ici. Il lui a parlé que chose que leur maman a préparé là, sincèrement, aujourd'hui, ça ne va pas. Après avoir été évacué au centre médical de Gourcy dans un état comateux, Alidou Ouedraogo, sa femme et son fils de 2 ans y ont rendu l'âme. 4 patients présentent le même tableau. Ils sont venus dans un tableau de vomissement, de convulsions, de diarrhée. À travers l'interrogatoire, avec les accompagnants, voilà, donc on pense beaucoup plus à une intoxication alimentaire. Moussa Ouedraogo, le seul rescapé parmi les 5 ayant consommé de ce repas, est toujours dans un état de lamentation. Et pour Dr Ouedraogo, il faudra encore attendre les résultats de l'analyse pour connaître la cause réelle de ce drame. Aux dernières nouvelles, le 5e membre de la famille qui était dans un état critique est décédé. Le gouverneur de la région du Centre-Nord a effectué une tournée sur plusieurs sites pour suivre l'évolution de la campagne agricole 2017-2018 entre bas-fonds rizicoles et autres champs d'autres spéculations. Les producteurs ont soulevé les mêmes inquiétudes, arrivée tardive des intrants et irrégularité des pluies. Mais tout de même, une lueur d'espoir si les pluies atteignent fin septembre. Jean-Eudes Bayala, Yolande Lompo. Dans l'ensemble, sur les 5 sites qui ont reçu la visite du gouverneur de la région du Centre-Nord, les céréales sont au stade de montaison et piaison, tandis que les légumineuses sont au stade de floraison ou de formation de gousses. Le bas-fond rizicole de Baoporé est exploité à 60% par des femmes grâce à l'appui du projet Nertamba. À Kaogo, localité située à 46 km de Kaya dans la commune rurale de Pibaouré, 26 hectares de riz ont été emblavés. Un peu plus loin, à Safi, dans ce champ école paysan, 36 femmes apprennent l'importance de la fertilisation organo-minérale sur la production du mil et reçoivent du matériel en guise d'encouragement. On a rencontré beaucoup de poches de sécheresse, surtout le mois d'août. Il y a eu aussi des attaques de chenilles. Les producteurs, en tout cas, ne croisent pas les bras, ils font mettre beaucoup d'efforts pour pouvoir, en tout cas, vaincre l'adversité du climat, l'adversité de la nature. Peut-être qu'on ne va pas atteindre les objectifs de départ qui sont fixés, mais nous allons nous approcher de ces objectifs. 2 producteurs modèles, l'un excellent dans la production sémencière du niébé et l'autre aux commandes d'une exploitation agricole diversifiée avec pour culture principale le maïs, respectivement à Zambanga et Bonam, ont également reçu la visite de la délégation.
À l'issue de la tournée, d'importantes décisions ont été prises au cours d'une séance de travail. On a développé des initiatives pour mettre à la disposition des producteurs, pour ceux qui en tout cas le désirent, des brigades mobiles d'irrigation qui permettent de pallier aux poches de sécheresse. Dans cette zone, cela fait plus d'une dizaine de jours que Dame Nature n'a pas ouvert ses vannes. Mais tous restent confiants. Le comité de gestion du périmètre halieutique d'intérêt économique du Sourou a tenu sa première session ordinaire de l'année 2017. Une rencontre qui a permis aux différents acteurs et usagers de l'eau d'échanger sur le rapport de 2016 pour une gestion durable et pérenne de la ressource eau. Edouard Ouedraogo, Yves Ramba et Yakuba Goro. Gérer et renforcer les conditions de base nécessaires à une exploitation durable et optimale des potentialités halieutiques du Sourou, c'est l'objectif recherché par cette unité. En organisant la session ordinaire du comité de gestion dans la cité des Banquis, l'unité technique du périmètre d'intérêt économique veut faire le point des activités menées tout au long de l'année 2016. Cette rencontre va permettre aussi d'échanger sur le programme d'activité de l'année 2017. La particularité de la ressource eau du Sourou, c'est que c'est une cogestion. Vous savez que nous partageons donc ce fleuve avec le pays frère qu'est le Mali. Donc nous voulons ce matin donner toutes les informations aux acteurs et demander donc que les acteurs puissent ensemble réunir tout l'accompagnement nécessaire pour que nous puissions gérer au mieux cette ressource. Pour pérenniser l'eau du Sourou et ses potentialités, le comité de gestion a des attentes vis-à-vis des acteurs. C'est d'abord plus d'engagement, plus de compréhension, et on a le devoir de leur donner toutes les informations et de recueillir également leurs attentes. Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour eux? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ce plan d'eau, pour pérenniser les ressources halieutiques de ce plan d'eau, qui leur profitent d'abord directement. Selon le rapport d'activité de l'année 2016 de l'unité technique du périmètre, 835 tonnes de poissons frais ont été pêchés dans les eaux du Sourou. Le schéma national d'aménagement et de développement durable au centre d'un atelier, il vise à faciliter la mise en œuvre des orientations formulées dans ce document. Prennent part à cette session les points focaux des ministères sectoriels de l'aménagement du territoire Konsono Koulibaly, David Dabiré. Ces acteurs du développement consolident leurs connaissances en matière d'aménagement du territoire. C'est une rencontre qui s'inscrit en droite ligne d'un processus engagé depuis plusieurs années. Elle devrait à terme permettre à tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du schéma national d'aménagement et de développement durable de s'approprier ce référentiel de planification spatiale. L'appropriation de l'instrument de mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire. Et cet instrument, c'est le schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire. Les participants à cet atelier seront outillés sur les concepts et principes de l'aménagement du territoire, de même que le schéma national d'aménagement et de développement durable. Le contenu de la formation, il faut que tout le monde comprenne un peu les concepts, les principes de l'aménagement du territoire. Et ensuite, il faut que l'instrument qui a été adopté en Conseil des ministres, le schéma lui-même, il soit connu par les premiers responsables dans le cadre de sa mise en œuvre. Le schéma national d'aménagement et de développement durable est adopté en janvier 2017. Il vise la mise en cohérence des actions des acteurs du développement territorial. Peuple Birifort, origine, spécificité culturelle et localisation géographique, voici ce dont il est question au cours de la 5e édition de la journée Birifort tenue à Gawa. Cette manifestation vise à valoriser la culture de ce peuple du sud-ouest du Burkina Faso. Elle est organisée par le comité de suivi des activités pour la promotion de la langue et de la culture Birifort, Antime Bassolé, Amidou Kipsi Nana. Venus de la Côte d'Ivoire et plusieurs villes du Burkina, les communautés Birifort se retrouvent ici à Gawa en synergie avec leurs frères et sœurs du sud-ouest. Objectif, promouvoir leur culture et mieux pérenniser leur langue en voie de disparition. Ce que nous constatons, c'est que de plus en plus, surtout la jeune génération, il y a souvent un mépris vis-à-vis de nos langues,
notamment le birifo et même la culture. Or, nous savons que nos cultures ne sont pas si mauvaises que ça, parce que dans nos cultures, il y a des pratiques qui effectivement nous aident. Nous avons parlé de la cohésion, nous avons parlé de la probité, de l'intégrité, et ces valeurs-là, on ne peut que les trouver dans nos cultures. La danse, ça m'a plu, et puis langue en birifo aussi, ça m'a plu aussi, parce que le jour d'aujourd'hui, quand il y a d'autres, quand on arrive dans une cour comme ça, si tu es birifo, on doit saluer en birifo. Mais on salue ça en djola, soit en français. C'est pas normal. Toi, une femme birifo, en tant qu'une femme birifo, tu dois saluer ça en birifo. Cette rencontre culturelle qui est à sa 5e édition se tient sous le thème Peuple birifor, origine, spécificité culturelle et localité géographique. Une initiative soutenue par les autorités locales. Je pense qu'il est intéressant qu'on puisse accompagner nos communautés, qu'on puisse en tout cas nous engager pour la préservation de ce que nous avons de plus cher, qui est notre langue. En plus des danses de rugissance, une exposition a permis aux invités de découvrir un bulletin d'information et des livres religieux traduits en birifor. La culture birifor est une culture en léthargie, mais heureusement pour eux, la culture sénoufo, elle, est bien vivante et même dynamique. Djarabi, un recueil de 51 poèmes parlant d'amour, a été dédicacé ce 11 septembre à Ouagadougou, une œuvre que l'auteur Souleymane Sanou dédie à sa maman, Idrissa Warga et Oumar Zomri. Djarabi, c'est le titre du nouvel ouvrage de Souleymane Kouniba Sanou. Composé de 51 poèmes d'amour, à travers cette œuvre, l'auteur rend hommage à sa mère pour tout l'amour qu'elle lui a apporté. L'amour est au début de tout. L'amour est au cœur de tout et c'est l'amour qui triomphera toujours. La maman, l'amour dont elle m'a gavé, vraiment ça m'a très marqué. Cet amour-là, vraiment je tenais à l'exprimer. Voilà. Et comme M. Ouedraogo l'a dit, en même temps aussi dans ce recueil, il y a une sorte de mise en garde de la bien-aimée. Qu'elle ne cherche pas à détrôner maman. Elle peut prendre mon cœur, mais qu'elle me permette de garder toujours mon esprit, mes pensées à la maman. Je ne voudrais jamais oublier la maman. Cette passion pour la poésie ne date pas d'hier. Des difficultés rencontrées ont cependant freiné la sortie de l'œuvre. Mon souhait était de pouvoir publier cette œuvre étant encore au campus, étant encore étudiant. Mais malheureusement, les difficultés financières m'ont pas permis de réaliser ce rêve-là. Ce recueil de poèmes est composé de 76 pages et il est disponible dans les différentes librairies de la place. Le nouveau responsable de la RTB2 Nord a été installé dans ses fonctions à Waiguia. Joseph Bambara s'engage avec l'appui de ses collaborateurs pour mener à bien la mission à lui confiée. Irénée Kaboré, Alex Zagré. Au nom de la directrice générale de la RTB, M. Joseph Bambara, je vous installe donc dans vos fonctions de chef de service de la station locale de Waiguia. Joseph Bambara prend les rênes de la station locale de la RTB Waiguia. Il remplace Alain Alidou Sawadgo, chef par intérim depuis 3 mois. En présence de Émile Bayala, directeur régional de la communication, de Pascal Goba, directeur de la radio nationale et de tous les collaborateurs, Joseph Bambara s'engage à relever les défis qui vont se présenter à lui. On n'est pas chef tout seul et donc cette tâche, cette mission, j'espère la conduire à bon port avec bien sûr votre accompagnement, votre soutien à tous. Et donc on aura fait face aux mêmes difficultés, aux mêmes challenges et c'est en se serrant les coudes, la main dans la main, qu'on pourra vraiment relever ces défis qui sont énormes. Et pour mieux réussir sa mission, les premiers responsables lui ont prodigué quelques conseils. Cette partie donc du Burkina, qui est une région aux énormes potentialités, qu'on puisse vivre cette partie-là sur les antennes de la radio, les 2 radios, Radio Burkina, Radio Rural, et sur les antennes de la télévision nationale. De faire en sorte que ceux qui ne sont pas jamais venus à Waiguia
puissent venir à Waiguia, constater de visu ce qu'ils voient. Conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, Joseph Bambara a servi à la RTB2 Sahel comme chef de service de la radio d'Ouri. Le nouveau chef demande par ailleurs le concours de tous ses collaborateurs pour la bonne continuité de la station locale de Waiguia, malgré les moyens limités. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nathalie Kaoré vous retrouve à 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.